Thomas. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors vous revenez ce matin et pour finir la semaine sur une découverte étonnante qui remonte à quelques jours. C'était le 18 décembre dernier. Ricardo Stuckert, qui est l'ancien photographe officiel du président Lula au Brésil, a aperçu et photographié donc les membres d'une tribu isolée et ça se passe dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Oui, et alors étrangement, les photos sont floues. Alors évidemment, c'est un effet de la distance. Les photos ont été prises depuis un hélicoptère qui volait assez haut pour éviter les flèches des Indiens. Mais ce flou donne aussi le sentiment que ces photos sont un peu interdites ou volées et que ces Indiens-là, on veut bien les apercevoir, mais on veut pas les regarder de près. Enfin, si on se tient à distance, Raphaël, c'est aussi qu'un contact avec nos microbes urbains serait probablement mauvais, voire mortel pour eux. Ça Oui, compte bien aussi, sûr. ça. Non, bien sûr. Mais si on se tient à distance, ça n'est pas que pour ça. C'est aussi parce qu'il est dangereux pour nous de les rencontrer. Dangereux pour nous, mais pourquoi vous dites ça, Mais Raphaël ? comme il est dangereux de rencontrer son idole, ou l'homme de ses rêves, et de vérifier en le rencontrant que c'est juste un humain comme vous et moi. Sauf Federer. Sauf Federer, c'est vrai. Bon. Il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas les Indiens contactés que nous protégeons de nos microbes. C'est nous-mêmes que nous protégeons de leurs contacts. Mais de quoi est-ce qu'on se protège en évitant leur contact, De Raphaël ? l'idée terrible, insoutenable, que ces gens-là sont comme nous. Mhm. Du constat plus difficile à digérer qu'une épidémie, que ces individus ne valent pas mieux que nous. Autrement dit, que nous-mêmes n'étions pas meilleurs que nous-mêmes avant d'entrer en société. Mhm. Les sociétés humaines, Thomas, ne se supportent que si elles gardent vivace le rêve qu'avant, ailleurs ou autrefois, elles valaient mieux que maintenant. L'idée que l'entrée dans la civilisation ne soit pas une perte, ni une chute du paradis, nous est absolument insupportable. On a besoin de penser qu'avant c'était mieux. De là le mythe du bon sauvage, qu'on présente comme une critique acerbe de nos sociétés corrompues, alors qu'il est en réalité la bonne conscience qu'une société corrompue depuis toujours s'offre à elle-même en hallucinant l'époque où elle était intacte. Bon, en fait, ce que vous dites, Raphaël, c'est que ces photos nous privent de croire au paradis, en quelque D'une sorte. certaine manière, oui. Ce que je dis, c'est que le sauvage, entre guillemets, n'est supportable par nous que s'il reste imaginaire, abstrait, distant, en un mot, non contacté. Or, les clichés eux-mêmes, malgré leur flou, nous en montrent déjà trop. On connaît leur taille, leur corpulence, on sait qu'ils travaillent le métal et surtout on sait qu'ils accueillent les inconnus avec des flèches. En un mot, qui dit ce qu'on ne veut pas voir, ils sont aussi méfiants et méchants que nous, aussi peu hospitaliers, aussi égoïstes, aussi mesquins, banalement hypocrites et certainement patriarcaux. Attention, ils sont pas méchants parce qu'ils sont sauvages, ils sont méchants parce qu'ils sont humains, et que leur humanité, c'est-à-dire leur méchanceté, n'est pas encore tempérée par l'invention de la diplomatie. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que la pureté n'existe pas. Raphaël, on vous retrouve demain pour Qui Vive de 15h à 16h sur Europe 1. Qui Vive revient demain sur Nuit debout, en compagnie du philosophe Patrice Maniglier, qui a participé à la commission démocratie, place de la République. Eh bien, nous y serons. À demain, Raphaël. À demain.